j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que j'ai le copain de mon fils qui dort dans le salon, donc voilà. Du coup, aujourd'hui on va préparer les tartines, on est mercredi. On va préparer les tartines. On va préparer les tartines ce matin, on ne va pas préparer les tartines pour midi, puisque c'est mercredi et que les enfants sont de mercredi à midi. Donc voilà, ce midi on fera pas manger quand même, hein, mais on fera manger ensemble. Donc ça sera de la soupe tomate boulette que j'ai acheté chez Bofrost et qui a l'air super bonne. Et deux pour Valentino, deux pour Violet, deux pour Vénitia, une pour Andy, deux pour Andy, hop. Non, moi j'en fais quand même deux supplémentaires. Donc voilà. Du coup, j'ai une peluche et mon peu qui vient de sortir du sèche-linge, j'ai une peluche. Du coup, on fera ça, des crêpes jambon fromage que j'ai acheté chez Bofrost. Et s'il faut, en plus, on fera une petite tartine pour moi, le grand barbu, avec notre soupe. Donc voilà, voilà. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Ça m'a fait tout bizarre hier de vous annoncer la grande nouvelle. Ça fait... Parce que là, maintenant, je me dis... Maintenant que je l'ai annoncé, que les enfants le savent. Enfin, ils savaient qu'on a acheté une maison et tout, mais hier c'était officiel, quoi, hein. On avait le prêt, maintenant on doit signer les actes et tout ça, mais hier c'était officialisé. C'était officiel. On avait le prêt. Donc voilà, ce matin je vais cuire une crêpe pour Angie. Elle a fait des crêpes hier à l'école et elle m'a demandé de lui faire une crêpe. Donc chose que je vais faire. Que voilà, voilà. On va faire au chocolat quand même une tartine pour Angie si jamais elle veut une tartine. Voilà. Et celle de Vénitia. Donc voilà, j'ai décidé quand même de garder mon Facebook disponible parce que j'ai quand même ma copine et des gens dessus. Et puis je me rends compte que de toute façon c'est accordé à mon Instagram. Mais par contre je n'irai plus dessus dans le sens répondre aux commentaires en dessous des vidéos ou des choses comme ça, quoi. Je ne passerai pas du temps dessus, je vais le trier, je vais vider plein de gens parce que j'ai plein de gens qui servent à rien, qui sont des VDI, des choses ainsi, franchement. Moi le monde du VDI c'est plus trop mon truc, j'ai voulu essayer une mois mais je n'ai pas le temps, j'y arrive pas, je sais pas si j'y arriverai un jour, peut-être que un jour j'y arriverai, mais en tout cas pour l'instant j'ai pas le temps. En plus avec l'achat de la maison, le déménagement et tout ça, c'est encore pire, j'aurai encore moins de temps. Donc voilà, donc je me suis dit bon, on verra. Donc le VDI c'est pas pour moi, j'ai pas le temps de chipoter à ça, et alors j'ai plein de arrobas tout le monde, c'est chiant. J'ai plein de personnes que je connais même pas qui sont là, qui font là en fait. Bon, Vénitia, Angelina, Valentino. Hop hop hop. J'en fais pas pour le copain, pas parce que je ne veux pas qu'il déjeune, il y en aura quand même une supplémentaire à mon avis, mais simplement parce que le copain il déjeune pas. Il n'a pas l'habitude. Donc pour le chocolat c'est fait. Là maintenant je vais faire Sandro au niveau confiture, Zoé au niveau confiture. Donc voilà, c'est juste qu'il ne veut pas déjeuner, il boit juste un verre de jus. C'est pas très bien mais bon, c'est comme ça. Hop, on va faire la confiture. Donc du coup moi le VDI c'est pas mon truc et je me dis j'ai pas le temps. Et donc voilà. Donc du coup il y aura toujours des publications et tout ça sur Facebook, mais je vais virer plein de personnes de mon Facebook et je vais trier aussi mon Messenger. Et voilà. Donc du coup vous recevrez toujours les publications,
Je suis en train de regarder pour Instagram parce que mon téléphone ici, à force de filmer avec et de pousser sur le bouton, je me retrouve sans savoir faire de capture d'écran, ce qui est ennuyant parce que avec le PC, vous ne savez pas mettre de story sur Instagram parce que vous ne savez pas filmer de votre PC, donc fatalement ça ne fonctionne pas. Donc du coup je dois reprendre mon ancien téléphone qui est toujours d'actualité. Hein. Je devrais reprendre mon ancien téléphone, je pense, pour tout ce qui est YouTube, filmer, etc. Et garder celui-ci uniquement pour quand moi je dois téléphoner au personnel, etc. Donc, je vais essayer de regarder à ça. Donc voilà. Du coup, je vous remonte la façon dont je coupe les tartines pour m'y reconnaître. Tartines avec beurre. Hop. Donc je les place aussi d'une manière qui sont simples. Voilà, choco. Hop. Des enfants qui aiment vraiment bien. Voilà. Hop. Sandro, ben vous savez, hein. On retire les petites croûtes. Hop. Hop. Voilà. Et pour le grand barbu, on coupe en deux. Donc voilà, grand barbu coupé en deux. Vénitio et Angie qui sont le même choco et la même tartine coupés en quatre. Ceux qui ont du beurre coupé en deux, et vous voyez quand même la différence entre le choco et la confiture. Et Sandro qui est coupé comme ça sans les croûtes. Donc voilà. Comme ça, on s'y reconnaît assez facilement. Moi je mange pas de pain, j'en ai jamais mangé. Je déteste le pain, à part la baguette. Donc voilà, mais je vais pas me prendre une baguette pour moi toute seule parce qu'elle va sécher. Donc voilà. Mais de toute façon, même le matin, j'aime pas trop le pain. Je suis pas une grande mangeuse de pain. Donc voilà. Je mets toujours la petite corbeille que je mets à table. Et je mets toujours un petit aluminium dessus. Que je retire au moment de servir. Comme ça protège les tartines. Hop. On va essayer de vous remonter sans vous tuer. Voilà. Du coup, oui, ça devient la certitude. On va déménager pour la dernière fois. Ça fait trop bizarre quand je dis ça. Ça fait vraiment trop bizarre quand je dis ça. Je vais boire un tout petit fond de jus d'orange. Voilà, et le restant, je vais le laisser pour les enfants. Ça fait vraiment trop chelou de se dire que c'est la dernière fois qu'on déménage, que c'est notre maison. Depuis hier soir, c'est la première fois qu'on est propriétaire avec le grand barbu. On attendait ça depuis un petit temps. Et depuis hier soir, j'arrête pas de dire on est propriétaire. Et alors du coup, là je me lève, le grand barbu évidemment, son réveil est enclenché, donc il est réveillé, mais il attend juste que la petite se réveille, donc elle se réveille vers 7 h pour descendre avec elle. Parce que sinon il va descendre et puis il va remonter pour rien puisque oui, il ne prépare quand même pas les tartines. Mais c'est quand même bizarre. Ouais. Alors vraiment il va falloir que je vous explique tout le cheminement qu'il y a eu pour cette maison. C'était long. C'était stressant. C'était très stressant. Parce que déjà c'était un monde inconnu, on n'a jamais acheté une maison, donc déjà. Alors on se doute de comment ça fonctionne, on n'est pas con, on a plein, tous les gens autour de nous ils sont tous propriétaires. Mais voilà, c'est de se dire que cette fois-ci c'est nous. D'habitude on est là, on félicite la personne qui a acheté sa maison. On va la visiter et tout. Quand ils nous disent oh, venez voir la nouvelle maison. Et ici c'est nous qui allons avoir une nouvelle maison. Et c'est chez nous qu'on va faire une pendaison de crémaillère. Enfin ça c'est dingue, c'est fou. Je me dis que cet été, Sandro va... Je me dis cet été, Sandro
il va marcher là-bas, quoi. Et que Pâques, les cloches elles vont passer là-bas, et que cet été, bon, on sera dans un jardin, et que Noël prochain, enfin, je ferai de la déco dans ma maison. C'est fou, après 18 ans. Puis, je me dis avec toutes les galères qu'on a vécues au niveau financier il y a quelques années d'ici, les problèmes avec Gina, etc. C'est... Wow. C'est wow. Donc voilà. Bon, je vais sortir la soupe pour au soir. Enfin, pour ce matin. Oh. Le grand barbu. Tu es descendu. Quoi? Oui, j'ai descendu. Je vais ton fil. Le grand barbu est quand même descendu. Tout le monde qui dort. J'ai oui. Donc voilà, on va faire cette soupe là, ce midi. Et ça sera des petites crêpes jambon au fromage pour les enfants. Et pour nous, le grand barbu, au moins on mange une tartine. Et ce soir, j'ai prévu normalement des pâtes au jambon sauce blanche. Mais on verra si je fais ça. Parce qu'on a déjà mangé des pâtes il n'y a pas longtemps. Ou si je change. Mais voilà, je pense que ça sera quand même tout ça. Parce que les enfants, ils aiment bien. J'avais envie d'une pizza, mais c'est pour ça qu'il faudrait que le grand barbu vienne acheter. Qui m'a dit. Bon, allez. Je vais profiter du grand barbu un petit peu avant que tout le monde se bouge. Tantôt. Je reprends, il est 17h30, il fait déjà tout noir. Je suis désolée. C'est le mercredi. C'est en plus à tous les enfants, on en a 6. Je devais aller chez le médecin pour contrôler 2-3 petites choses au niveau de ma santé. Et on a fait les caisses. Donc, comment vous dire que le placard là il est vide. Le placard là, comment vous dire qu'il est plus trop rempli. Là, c'est pareil, hein, il n'y a plus grand chose. Et ici, les 3/4 des choses sont remis là. Voilà, il ne reste plus que quelques tasses. Donc voilà, on se prépare tout doucement. On attend la signature des actes, etc. Donc voilà, ça y est, c'est officiel. Maintenant, je l'ai annoncé, donc je peux en parler ouvertement. Je serai contente d'avoir ma cuisine blanche. Vous avez déjà un petit indice, c'est une cuisine blanche. Donc voilà, je vais vous parler de la maison en faisant un peu à manger. Comme ça fera passer le temps. Donc, la première chose, je vais couper le jambon. Donc voilà. Du coup, la première chose, c'est une maison qui fait à peu près, on va dire, 160 mètres carrés à l'hectare. Avec un grand jardin. Enfin, un grand jardin. Il n'est pas super grand, mais il n'est pas petit non plus. Je vais me laver les mains. Il n'est pas petit non plus. Il y a des pièces qu'on ne touchera pas du tout. Donc, par exemple, la cuisine. Je me suis amusée, pardon. Je m'amuse, je fais des trucs pareils. La cuisine, on n'y touchera pas. Et la salle à manger, non plus. Dans la salle à manger, il y aura peut-être le sol hein, qui va être changé, mais ça c'est pour après. Parce qu'on doit faire une tranchée le long d'un mur pour passer le chauffage central, parce que pour le moment c'est du chauffage au mazout. Donc voilà. Et puis ensuite, que dire d'autre? Elle va nous coûter moins cher que notre loyer, ce qui n'est pas mal. Elle est à 10 minutes à peu près d'ici en voiture, donc on ne sera pas du tout dans la même ville, ce qui est très bien. Je vais encore en parler avec mon médecin traitant, parce que pour le moment, vous le savez, j'ai des hausses, des basses. Pour le moment, c'est pas top, et c'est dur. Et du coup, j'ai encore dû en parler. Et, voilà. Il m'a dit qu'on allait regarder, alors je peux pas prendre des anxiolytiques et tout ça, c'est une question, j'en parlerai peut-être un jour pourquoi je peux pas en prendre. Mais donc voilà, donc du coup, je lui ai parlé un peu de tout ça. On fait une prise de sang vendredi à jeun pour voir si c'est bien de l'angoisse et plutôt c'est une maladie de la jambe de repos. Si c'est ça, à ce moment-là, il va regarder en fait dans la prise de sang s'il y a du fer, si je ne manque pas de fer parce que je suis très pâle, très fatiguée, essoufflée, tout ça, et les tressaillements et tout ça, un peu la nausée de temps en temps, peut être dû à un problème de fer. Donc voilà, sans certitude, honnêtement. Je vais ouvrir la lumière parce que là, c'est un peu sombre. Voilà. Sans certitude aucune, hein, parce que si c'est
le fer, en fait on fera des injections directement de fer parce que ça veut dire que je ne le fixe pas. Si c'est pas un problème de fer, que c'est bien un problème, voilà. À ce moment-là, on prendra pas des anxiolytiques, des trucs, un médicament qu'on donne pour la maladie de Parkinson qui pourrait m'aider à ne plus avoir de tressaillements comme ça et à m'endormir un peu plus facilement. Je n'ai aucune, je dis honnêtement, je ne sais pas si ça va réellement fonctionner ou pas. Mais bon voilà. Donc du coup on va mettre cuire les pâtes dans la cooker. Donc voilà, je suis très contente en tout cas de déménager. C'est la dernière fois qu'on déménage. Donc cette maison, comme je vous disais, elle est à 10 minutes de métro parce qu'en fait on a encore un invité. Aujourd'hui elle ne dort pas à la maison, on reconduit à 19h30, sa maman va rentrer, elle ne fait pas la nuit. Donc du coup, c'est une maison en pierre qui date des années 50. Pour vous expliquer un petit peu, comme vous le savez l'année dernière, on a voulu déménager et parce que la maison ici on l'a louée pendant le confinement, on devait partir parce qu'on était en fin de bail et on a un enfant qui est porteur de handicap et le seul endroit où il y a une école adaptée correcte pour Angie, c'est par ici. Donc du coup on a décidé de revenir ici pour ça et il fallait absolument avoir une adresse pour le mois de juin. Donc voilà, donc on s'était un peu précipité, on a pris cette maison un peu comme ça à l'arrache et du coup c'est trop petit, c'est sombre et puis j'aime pas du tout la ville où on est. Donc je me suis dit bah écoutez est-ce que c'est des trucs bleus? Non. Okay. On s'est dit c'est plus le bon mot. On s'est dit que on a essayé de déménager. On a été visiter beaucoup de maisons de location et à chaque fois on était rejetés. Alors pas pour un côté financier puisque vous l'avez appris où on a acheté une maison, mais plutôt parce qu'on avait 5 enfants. Évidemment 5 enfants ça fait casse-sauce. Voilà, soyons clairs. Stop, c'est le jambon pour la... Donc, on a décidé. Je sais pas si je fais une chose blanche, mais je sais pas trop. Tu peux le bonbon. Allez hop. Voilà, madame, je sens le bonbon. Non, c'est des garçons qui m'ont mis de déo dans les cheveux. Oh. Donc du coup, je ne sais pas trop comment on va gérer le déménagement parce que là, il y a beaucoup à faire. Mais donc, hop, on avait loué beaucoup de choses, on avait essayé de louer, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, on a beaucoup parlé et on s'est dit, bah, pourquoi ne pas essayer, en fait, pourquoi ne pas essayer d'acheter, au final de se dire, ben oui, là, on achète, on se met dans notre maison à nous, et puis basta. Et c'est ce qu'on a fait, on a cherché beaucoup. Vous avouerez qu'on a... C'est plus simple ton téléphone. On peut pas jouer, tu dois pas toi. On a beaucoup cherché. On a visité énormément de maisons. À chaque fois, en fait, il y avait un truc qui n'allait pas, en fait. Chaque fois, j'avais un brol. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans la maison. Il y avait quelque chose qui ne m'attachait pas. On a commencé les recherches fin septembre. Et le 2 novembre, je m'en souviens comme si c'était hier, on est allé visiter la maison qu'on vient de trouver. Ça faisait 3-4 semaines que moi je la regardais au niveau des photos. Mais elle n'était pas dans notre région puisqu'elle est dans la grosse ville à côté. Elle avait que 2 chambres, alors que nous, il nous en fallait 3 voire 4. Mais j'avais possibilité de refaire 2 autres chambres. Enfin voilà, donc il y avait plein de choses comme ça. Elle avait une arrière-cuisine, elle a une cuisine blanche, le jardin tout plat, tout est à plat. Un escalier très large mais pas très haut pour pouvoir Angie mettre un stana. Enfin voilà, elle est viable puisque voilà, vous rentrez dedans, vous avez la cuisine, vous avez le buanderie. Vous avez salle à manger, vous avez 2 poêles à mazout, vous avez une salle de bain correcte, donc elle est vivable. Maintenant on l'a tout de suite, c'est le nouveau châssis, double vitrage, le toit est refait, l'arrière-cuisine est toute neuve. Voilà, donc du coup elle était dans nos cordes au niveau financier, donc je me suis dit, ben, pourquoi... voilà. Alors
comme ça n'allait jamais celle qu'on allait voir, je me suis dit je vais la présenter au grand barbu, comme ça j'en ai. Donc du coup, je l'ai présentée au grand barbu. Je lui ai dit écoute, j'en ai vu là. Et le grand barbu m'a dit montre-la, mais je n'osais pas trop la montrer. Et en fait, quand je lui ai montré, il m'a dit oui, elle est très très bien, je vais chercher la farine. De quoi? Pépère. Arrête de me cette fille avec quoi? Ah putain, arrête de me cracher dessus. Zoé, sois poli s'il te plaît. Elle me crache dessus. Et alors, c'est pas grave. Donc voilà, donc du coup, je l'ai montré, puis le grand barbu m'a dit bah ouais, mais pourquoi est-ce que tu dis que tu la prends, enfin qu'on la prendrait pas? Et au final, dis Zoé, qu'est-ce que tu viens voir? J'attends. Non, mais tu peux attendre longtemps parce que je parle, donc tu n'auras pas tout de suite. Et donc du coup, je me suis dit bah voilà, on va la visiter. Je peux t'aider. Donc on l'a visité le 2 novembre précisément, et on a été la visiter, on a dit ouais c'est bon, c'est celle-là. J'ai fait une offre qui était l'offre demandée par les propriétaires, qui a été acceptée l'après-midi même, puisque l'après-midi même, oui, l'après-midi même, l'agence immobilière nous ressonnait en nous disant écoutez, voilà, j'ai eu propriétaire en ligne et bon, c'est pour vous, voilà, il accepte votre offre. Et donc à partir de là, il a fallu monter tout un dossier, etc. C'était très très compliqué. Ça nous a pris énormément de temps, puisqu'on attend d'avoir la réponse positive maintenant. Et tous les jours, on a... Zoé, fais attention, qu'est-ce que tu fais? Allez, non, tu fais la saute, tu vas de l'autre côté. Vous êtes difficile aujourd'hui. Mais c'est trop Aujourd'hui, c'est un enfer. Ils ont cassé une porte, ils ont fait que des conneries. Et maintenant, tu viens d'éteindre ta table. Allez, hop, allez jouer à côté. Je ne veux plus vous voir. Aujourd'hui, 8h, tout le monde. Ils font, pour le moment, ils sont excités, ils m'énervent. C'est quoi? J'en peux plus d'eux. Donc voilà, donc du coup, là, 2 novembre, on a tout mis en route. On a eu, voilà, on a fait les plans de la maison, on a refaire des plans des chambres dans les cours parce qu'il y a 2 greniers. Enfin, voilà, on a fait les devis pour le chauffage central, pour les chambres, pour l'électricité. L'électricité, pas grand chose, c'était de l'électricité pour les chambres, ça évidemment, puisqu'on fait de nouvelles chambres. Mais c'était des piquets de terre parce qu'il était un peu haut. Voilà, donc du coup, on a fait tout ça, on devait tout rentrer à chaque fois, prendre des photos, transformer en PDF. Il y avait des trucs compromis de vente, par exemple, il faisait 25 pages. Je devais envoyer des fiches de salaire, les attestations des allocations familiales, la preuve que je versais bien, que je recevais bien autant. La même chose de l'employeur de mon mari, la même chose d'assurance, puisque mon mari était sous assurance. Voilà, le fait qu'on avait bien des économies de autant qu'il fallait avoir. Le fait que j'allais mettre 100 € de côté parce qu'il y avait 100 € et au final mon loyer vient d'augmenter et je suis moins chère pour le prêt, mais enfin voilà, je devais prendre plein de choses comme ça. Après, voilà, tout ça, les compromis de vente signés, et puis après, ça a été les pécules de vacances, ça a été le fait qu'on n'était pas propriétaire, donc j'ai sonné au SPA Finance pour dire que nous ne sommes pas propriétaires, la banque Carrefour, etc., la Banque nationale de Belgique pour dire qu'on ne peut pas m'endetter, plein de trucs à envoyer, des documents à envoyer. Et puis ensuite, ça a été les assurances vie, aller chez le doc pour vérifier, voilà. Enfin, c'était plein de choses ainsi, ça nous a pris beaucoup de temps, les devis, les plans, enfin voilà. Et là, ça y est, c'est clôturé, on est tranquille et on a notre maison. Alors, il faut compter à peu près qu'on sera dans notre maison dans le courant du mois de mars, où, je suis désolée, je suis éclairée, au cours du mois de mars, ou début avril, grand maximum. J'ai remis mon chrono hier, donc elle sait que le mois d'avril, on part. Et donc voilà, c'est une maison qui est vraiment très très bien adaptée. Il y a des greniers, donc voilà, il y a une très grande chambre qui va être coupée en 2 pour faire une chambre récente pour Valentino. Il y a une chambre en haut dans le grenier pour Vinicio. À côté, il y a un deuxième grenier le même pour Zoé. Et puis ensuite, il y a une petite chambre rose dans laquelle les filles vont aller au début, qui sera pour Zoé, Angie. Et puis au final, nous, on va dormir en bas dans l'arrière-cuisine parce que c'est là qu'on va faire notre chambre, nous. Parce qu'on s'est dit que dans quelques années, quand on serait pu monter les escaliers, on va monter notre chambre directement en bas. Donc voilà, il y a des travaux, vous allez voir, je vous montrerai un petit peu. Et voilà, il y a un garage, il y a un jardin. Voilà, donc on est très très content d'aller vivre là-bas et ça va nous coûter moins cher que de louer au final. Donc voilà, on a un petit peu des explications. J'espère en tout cas que, comme je l'ai dit, ça va vous plaire et qu'on va pouvoir vous montrer plein de choses. Voilà. Du coup, là, on est déjà tardé pour souper, parce que voilà, j'étais chez le doc pour mes petits soucis.
je dois refaire un petit test urinaire quand j'étais là. Autant refaire un dernier test pour être sûr que cette bactérie a bien quitté mon petit corps. Et voilà, et là on fait nos caisses tranquillou bilou avec le grand barbu pendant que les enfants sont à l'école. On commence à virer les garnitures, on commence à faire vider les armoires de cuisine, etc. On va remettre un peu de blanc, on va remettre un peu de blanc partout. Et puis voilà. Mais là, ça fait du bien de dire que là c'est fini quoi. Et que c'est sûr, que c'est oui. Et qu'en plus de ça, ben, je peux maintenant en parler ouvertement parce que c'était compliqué de garder vraiment tout comme ça dans l'esprit, c'est pas facile. On va pas le stress que c'est parce que en fait je voulais pas en parler parce que je voulais être sûre que c'était oui. Je me dis non, ben, je voulais être sûre que c'est oui avant de vous en parler. Parce qu'aujourd'hui on ne sait jamais, hein, ça peut être l'autre. Et voilà, on est content que ça soit un grand oui. Donc voilà, et tout est passé, j'ai deux vies. Alors on a deux prêts différents, on a un prêt de 30 ans pour la maison. Et un prêt 20 ans, je pense, oui 20 ans pour les travaux. Donc voilà. Et on a fait un prêt, voilà, à peu près de 18 000 € pour les travaux. Enfin au total c'est un prêt, il y a 18 000 de travaux. Et voilà, donc les travaux vont être effectués par les gens, parce que grand Barbu évidemment ne sait pas les faire. Alors c'est pas qu'il ne sait pas manuellement, il saurait les faire, mais il ne sait pas physiquement. Donc voilà. Et ce que j'essaierai de faire, c'est de vous montrer la pièce avant, de vous montrer par exemple la pièce pendant, quand les personnes qui travaillent pendant, qui ont travaillé mais plus personne, et après, pour vous montrer un peu l'avant-après. Chaque enfant a déjà choisi sa déco de chambre. Angie veut la NASA, je comprends pas pourquoi. Mais ça s'arrêtera jamais. Allez, tiens, à toi. C'est toi qui commence. Non, je sais pas. Ne me regardez pas comme ça, hein. Je ne suis pas coupable et responsable de ce choix. Donc elle veut NASA. Alors ce qu'on a dit aux enfants, c'est qu'on mettait les murs en blanc et qu'ils avaient le droit de choisir un mur de la couleur qu'ils voulaient. Donc voilà. Tu me donnes combien? Donc Angie elle a choisi de mettre du rouge avec un peu de truc NASA. Zoé elle a plutôt choisi un côté inox, un youtubeur avec un peu tout de feuillage et LED. Vinicius Valentine a choisi noir, un mur noir derrière. C'est chaque fois le mur du PC, donc c'est pas non plus toute la chambre, hein, c'est le mur, avec un insigne raiseur vert. Vinicius il est parti plutôt sur du Naruto et sur du rouge noir. Et il reste Alessandro, je n'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire comme style de chambre. Voilà. Je sais pas si je pars sur des petits animaux, je sais pas si je pars sur des voitures, je sais pas si je pars sur le thème plutôt... moi je voudrais partir sur un thème plutôt... Oui, un thème plutôt garçon parce que voilà, mais je ne sais pas trop sur quoi. Si vous avez des idées, dites-le-moi. J'ai pas d'idée. Les grands, ils choisissent eux-mêmes, mais lui, j'aimerais lui faire une petite chambre quand même d'enfant. Je sais pas trop que faire. Donc voilà. Je vais mettre un peu de lait parce que lait épaisse. Et là, le grand Barbu doit aller. Ils ont cassé la porte en fait du WC en haut. Mais de très très mauvaise humeur, je peux vous dire qu'aujourd'hui on en a marre d'eux. On a juste envie de les dégager. Mais alors de bien les dégager. Donc ce qui veut dire que vous entendez les bruits du fond. Là c'est souper. Mais souper, retour du copain à 19h30 puisqu'on vient d'avoir sa maman au hôtel. Et puis tout le monde au lit. Parce que maman elle est pas beaucoup. Je me disais au médecin, pour le moment c'est dur. C'est difficile pour moi, donc on va essayer de tenir le coup. Mais bon, voilà. Bon, du coup, on va faire des pâtes, jambon fromage. Avec des cuisses. Voilà, faire des pâtes jambon fromage. Et puis ensuite, pack, tout le monde au lit, parce qu'on n'en peut plus d'eux. On n'en peut plus. Ah, il m'a tapé, il m'a poussé, je me suis trop mal, Théo. Voilà, on n'en peut plus. Donc, voilà. Du coup, moi je vais vous abandonner ici parce qu'on va souper, ils ont faim. Et le grand Barbu doit après aller reconduire le copain et il doit passer aussi chez Lidl pour... il doit passer chez Lidl aussi pour prendre 2 ou 3 petites choses. Ouais, je voulais. Pour
pour prendre 2 ou 3 petites choses, parce qu'on n'a plus de jus d'orange, etc., plus de fromage blanc. Ouais. Et puis voilà, ces grands Adéla, ils vont aller dans leur chambre se calmer, parce que franchement, ils sont infernaux. Mais infernaux. Donc voilà un petit peu pour la maison. Donc je suis contente de vous l'avoir annoncé, comme ça maintenant je suis tranquille. J'en parlerai encore une ou deux fois, mais là on est en train de faire des caisses. On fait des caisses, on fait des caisses, on fait des caisses, d'accord. Mais on est très contents. J'ai des adores, oh, je vous jure, j'en peux plus. Quoi, c'est le petit qui fait ça? C'est son s'entraîne déjà plus grand. Vous voulez un ado? Mais alors le vrai ado, celui qui se lave pas. Ah Théo? Ah, je me suis lavé hier, je me suis lavé hier. Celui qui se lave une fois tous les 3 jours et encore il faut crier. Celui qui s'intéresse à Maman? certaines vidéos sur TikTok. Ouais. Maman? Je vois pas de qui tu parles. Il a réussi à battre son record 2 mois sans se laver. Genre le vrai ado garçon, donc qui ne se lave pas, qui frappe tout ce qui bouge et qui s'intéresse au texte. Moi, si je dis le vrai, moi je serais banni de YouTube. Voilà. Ah oui, quand tu dis des gros mots. On peut pas dire ce mot-là. Une culture Texte, on va dire. cinématographique. Cinématographique très avancé sur le texte. Bon, Je vous donne la tête. Je représente les couteaux. mes ados sont là. C'est la 23e lettre de l'alphabet. Attends, je vais leur 1, présenter les 2, couteaux. 3 ados. Mais Je vais leur présenter les couteaux. J'espère qu'ils vont bien aimer. bon, Attends, je présente les couteaux. non, tu ne présentes pas les couteaux. On va aller manger. Ok. Et puis à 19h30, on va reconduire cet enfant. Non mais attends. Le rose. Mais non mais allez. Voilà, c'est stop. C'est stop. Le tout rose. Mais aïe. C'est stop. C'est stop ou j'appelle papa. Le tout rose il sert à couper la viande. J'espère que vous l'avez bien vu parce qu'avec ma maman c'était pas très possible. Arrête. Ça va, tant qu'elle appelle pas le tarot, c'est bon. Dimitri. Oui, je crois que. Ah. Il y a Valentina et Vénitia qui m'ennuient. Voici le couteau rose comme je vous ai déjà dit. Il coupe la viande. Ah. Donc du coup, je vous abandonne. Je vous abandonne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Et on se retrouve. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos parce qu'il y a tout ce qu'on mange sur la journée, tous les pages pour que je vous donne des idées. Et on se retrouve demain sur cette chaîne. Mais je suis pas certain que j'en aurai encore 5 à la maison. Elle est menaçante,